toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va parler de la série qui marche très fort en ce moment sur Netflix, The Rain. Les séries catastrophes fonctionnent toujours très bien, je pense à The Mist et Walking Dead notamment, et parfois comme dans The Walking Dead, la qualité elle est irréprochable. Et d'autres fois, on a droit à des choses pas terribles malheureusement, et The Rain fait partie de ces choses pas terribles. Donc on va commencer par le casting et on va pas s'y attarder parce que c'est une série qui regroupe que des Danois et qui sont inconnus par chez nous. Donc on a Alba August dans le rôle de Simone, Lucas Lingard Tonnessen qui joue le rôle de Rasmus, on a Mikkel Bo Folsgaard qui joue le rôle de Martin, on a Lucas Loken qui joue le rôle de Patrick, Jessica Dinage incarne elle le rôle de Léa. Donc on va s'arrêter là puisque on va pas faire le reste du casting. Énumérer les acteurs c'est un peu inutile puisque je pense qu'on connaît personne dans nos contrées. On va passer ensuite au scénario, donc là une petite alerte au spoil. Donc on retrouve une famille qui fuit la ville pour rejoindre un bunker, donc ça c'est vraiment tout au départ. On sait pas trop pourquoi, ni la nature de la menace. Le père part, il a une mission. Et plus tard, la mère, voulant sauver ses deux enfants, mourra dans d'atroces souffrances au contact de la pluie. On apprend alors que l'eau de pluie contient un virus très puissant. Et donc, de ce fait, on a la nature de la menace. On apprendra d'ailleurs par la suite que c'est l'œuvre d'un laboratoire, où travaille d'ailleurs le père de Simone, Erasmus. Au bout de quelques années, un groupe pousse Rasmus et Simone à ouvrir le bunker, ce fameux bunker où ils seront restés pendant 6 ans. En voulant les piller et les abandonner à leur sort, ils finissent par faire équipe, puis lutter ensemble dans un monde hostile, voire post-apocalyptique. Pour critiquer un petit peu le scénario, c'est, en dépit de la thématique inédite, un classique. Si on met de côté la pluie, on peut s'apercevoir que la menace peut être échangée par une autre, sans influer tellement sur le scénario. On peut la remplacer par une brume ou par des zombies, la série sera la même. C'est très générique et c'est là le problème, il n'y a jamais aucune personnalité dans cette série, jamais. Les personnages sont inintéressants, sans aucune identité et mal joués. Je pense à Rasmus et à Martin qui s'en sortent le plus mal. Les réactions sont totalement surréalistes parfois, du genre tu as essayé de tuer un membre de notre équipe, ok, tu es le bienvenu, reviens parmi nous. Ok, bref, le jeu de personnage est anecdotique. Pour finir, cette série est moyenne, ni bonne ni mauvaise, mais pas emballante. Elle ne provoque pas d'émotion, mais bizarrement on se surprend à enchaîner quelques épisodes. Donc je mettrai la note de 2 sur 5. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, très courte cette fois-ci, mais ça m'arrivera d'autres fois de chroniquer des mauvaises séries. A bientôt pour la prochaine vidéo.